Le repas n'est pas encore prêt? Je ne suis pas ta femme. Alors va doucement avec moi. Ma femme Sarah est partie vendre au marché. Tu es sa cousine chargée de sa cuisine. Alors acquitte-toi bien de cette tâche. Si tu fais le malin avec moi, je ne vais plus rien faire. Ma chérie, ne te fâche pas. Après le repas, je te ferai un cadeau. Bonjour Douzou. Bonjour. Lamine, Ouais? toujours en discussion amicale avec ta belle-sœur. Elle me fait toujours du chantage. Je ne suis pas sa servante à tout faire. Bien sûr que tu n'es pas sa servante. Tu es la cousine à sa femme. Oui. Donc sa femme. Je ne suis pas sa femme. Il ne peut pas avoir une femme comme moi. Lamine, ton taxi là, ça ne roule pas aujourd'hui? J'ai décidé de prendre un bon repos après une affaire qui m'a rapporté gros. Ah bon? C'est pourquoi tu fais la fête? Oui, je t'invite. Mais si je t'accompagne, qu'est-ce que je gagne en échange? Un homme d'affaires reste toujours un homme d'affaires. Toujours prêt à foncer sur une affaire qui rapporte. Mais c'est notre raison de vivre. J'ai payé 2 gros poulets. Ah bon? Jouons aux cartes et prenons du thé avant que le repas ne soit prêt. Le sage dit, qu'est-ce qui nous appartient vraiment et ce qui est dans notre ventre? Le sage a raison. Ah bon? Reste donc ici et fais-toi plaisir. D'accord. Viens t'asseoir. Merci beaucoup. C'est mon taxi dans la circulation comme ça. Vous partez où? Derrière la télévision. C'est 1000 francs. Bédou, Oui. merci pour ton plat et pour ton accueil. Non, maman dit, ça ce n'est rien. Tu n'as pratiquement rien mangé. J'ai bien mangé. Vraiment merci. Merci. Et Bintou, Oui. il va falloir passer à la vitesse supérieure. Nous devrions officialiser notre relation. Maman dit, je sais. J'ai de grands enfants et je n'ai pas eu l'occasion de parler du sujet avec eux. Bintou, je respecte ta décision. Maman dit, je te remercie. Je demande à partir. Déjà. Oui, Bintou. Ok, je te donne la route. Merci, merci. Merci pour le plat. Bédou, Oui. je respecte ta décision. Mais si tu veux que je t'aide pour les informer, je suis prêt. Je te remercie, maman dit. Mais laisse-moi faire. D'accord, comme tu veux. Je te fais confiance. Merci pour ta confiance. Merci. Allez, Maman au revoir. dit, ok, au revoir. Bonjour ma fille. Bonjour. Fenda. Tiens, maman, des gâteaux pour toi. Ah, merci beaucoup, ma fille. Maman, chaque fois cet homme vient ici, que cherche-t-il? Il vient causer avec moi et c'est tout. Comment c'est tout? Pourquoi lui fait-il tant de faveurs? Penda, tu n'es plus une petite fille. Tu dois comprendre certaines choses. Ne me dis pas que tu es amoureuse de cet homme. Et si c'était le cas? Je te conseillerais d'arrêter tout de suite cette relation. Ah bon? Et pourquoi cela? Parce que cette fille nommée Nandi Oui, ne pouvait pas l'insulter dans la rue sans raison. ma fille. Tu sais, avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle et peuvent faire pire. Selon Nandi, ce vieux passe la journée à courir derrière les filles qui ont l'âge de ses enfants. Ma fille, cela n'est peut-être même pas vrai. De toutes les manières, tu connais ma position sur la question. Je pense que nous devons avoir une preuve irréfutable avant d'accuser quelqu'un. Je sors. Oui. Je vais chez mon coiffeur. Oui. Tu n'attendras pas longtemps avant d'avoir ta preuve irréfutable. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Depuis combien de temps es-tu dans les transports? J'étais apprenti chauffeur de minibus. D'accord. Et depuis quand conduis-tu ce taxi? Madame, Oui. vous êtes certainement une journaliste pour me poser autant de questions. Donc c'est les journalistes juste qui posent des questions? En fait, c'est eux qui ont la déformation professionnelle de poser des questions partout et tout le temps. Non, je ne suis pas journaliste. Le taxi appartient à une certaine dame. Mais c'est Lamine, le chauffeur salarié. Vous devez avoir beaucoup d'argent, hein? C'est le chauffeur qui gagne. N'est-ce pas? Il a son salaire, il roule le jour. Nous, nous circulons la nuit avec le véhicule pour lui donner de l'argent. Donc le véhicule n'a même pas de repos. Pour sa patronne, le véhicule ne roule pas la nuit. Mais notre priorité, c'est l'argent. Nous faisons du non-stop. On est presque arrivé. Lamine, comme je te disais, c'était une bonne affaire, mais ça a échoué. Il faut être imaginatif et malin pour avoir de l'argent à Bamako. Sinon, le travail seul ne suffit plus. Tôt ou tard, ta patronne se rendra compte de ce que tu fais et tu auras de sérieux problèmes. Quel problème? La seule chose qu'elle peut me dire, c'est rends-moi la clé de mon véhicule et je chercherai un autre. Mais ça, ce n'est pas bon pour toi. Voilà. C'est ici. Accompagne-moi à l'intérieur de cette concession. Pourquoi? Juste pour régler une affaire importante. Madame, payez mon argent. Je dois continuer ma course. Je vous ai dit que nous faisons du non-stop. Mon cher, je crois que tu risques de faire un arrêt définitif ici. Ta course est terminée. Ce véhicule est le mien. Ah bon? Oui. Madame, mais je n'ai rien fait de mal. Oui, je sais. Allons dire 2 mois à Lamine. Viens avec moi. Ah, c'est toi, Penda? Oui? Je m'appelle Kia, la fille de Bala. Ah, comment vas-tu, Kia? Je vais bien. Je suis au courant de ta liaison avec mon père. Et alors? Je veux que tu cesses de tourner autour de mon père. Hey, vraiment, c'est le comble. Pourquoi te mêles-tu de la vie sentimentale de ton père? La différence d'âge est grande entre vous. Votre liaison est contre nature, elle n'a pas d'avenir. Kia, tu n'es pas le bon Dieu pour faire une telle prédiction. Bien sûr, je ne suis pas le bon Dieu, mais je sais que seule la recherche de biens matériels peut pousser une fille de ton âge à suivre mon père. Tu dois être une experte en la matière pour me juger de la sorte. Dis-moi, avec combien de vieux as-tu eu des liaisons? Je ne veux pas que tu te moques de moi. Je ne me moque pas de toi. Mais un conseil, évite de tels sujets qui fâchent. Je crois que nous devons mettre fin à notre conversation. Penda, en tout cas, tu es averti. Toi aussi, tu connais à présent ma position. Lamine, tu n'es pas sérieux. N'as-tu pas honte? Comment as-tu osé me faire ça? Madame, il est marié. Certes, sa femme n'est pas là,
Mais il ne faut pas faire une scène de jalousie ici. Quelle scène de jalousie? Tu ne vois pas que ce monsieur est un escroc de la pire espèce? Je ne te permettrai pas de m'insulter chez moi. Tu ne peux rien m'interdire, voleur que tu es. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon cousin qui travaille en France m'a envoyé un véhicule pour faire face à mes dépenses. Ah là, il a fait une bonne action. J'ai transformé le véhicule en taxi. Et je paye un salaire mensuel de 30 000 francs à ce monsieur pour le conduire. Vous êtes donc la patronne de la mine? Non seulement il ne m'amène plus la recette journalière correctement, mais aussi il s'arrange à venir me prendre mon propre argent. Mais comment cela? Il m'a soutiré 20 000 francs pour frais de réparation de mon véhicule, alors que le véhicule est en très bon état de marche. La mine, tu as fait un abus de confiance. Pendant qu'il prend du bon temps ici, mon véhicule roule de jour comme de nuit. Et c'est lui qui en profite. Lamine, je t'avais dit qu'un jour ta patronne se rendra compte de ce que tu fais. Barou, ce n'est pas ton problème. Pardon. Le jour du jugement dernier, tu me rendras des comptes. Le jour du jugement dernier, je ferai tout pour ne pas te voir. Non, madame, il faut trouver un accord. Quel accord? Donne-moi mes clés. Mes clés! Je ne veux plus entendre parler de taxi. Je vais vendre ce véhicule aujourd'hui même. Madame. La mine, toi aussi. Bonjour ma soeur. Bonjour. Je suis Sori. Comment t'appelles-tu? Penda. Penda. Ah Penda, ta beauté n'a d'égal que ton charme. Merci pour tes compliments. Où vas-tu? Je rentre chez moi. Je suis presque arrivée. Permets-moi de t'accompagner un peu. C'est gentil, mais c'est pas nécessaire. Bon, permets-moi au moins de t'offrir à boire dans une buvette. Vraiment merci. Je suis arrivée. J'habite ici. Si nous devrions nous séparer, promets-moi au moins de t'offrir à boire dans une buvette et de te revoir. Sorry. Tu es donc un garçon du 3e style? Je ne comprends pas. Explique-moi. Il y a 3 styles d'hommes qui tournent autour des femmes. Qui sont-ils? Le premier est le style rapide. S'il rencontre une femme qui lui plaît, il se jette à l'eau. Il déclare son amour et si ça ne marche pas, il s'en va. Et le second? Le deuxième est le style timide. Lui, il a de la peine à parler ou à soutenir le regard des femmes. Il perd souvent sa chance. Le dernier? Le troisième est le style collant. Un mélange d'épervier et de sangsue. Il n'a pas peur de se lancer et l'échec ne lui fait pas peur. Où as-tu appris tout ça? C'est mon secret. Ok. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Si nous devrions nous séparer, promets-moi de te revoir et de t'offrir à boire.
Tu confirmes là que tu appartiens bel et bien au style collant. Je vais à mes affaires. Ah, ok. Ne parle pas trop, hein. D'accord, à nous revoir. Ok, merci. Ah, Lamine. Oui. As-tu eu un nouveau taxi? Oui. J'ai eu ce taxi aujourd'hui. Vous ne restez jamais longtemps avec le même patron. C'est les patrons qui ne restent jamais longtemps avec les mêmes chauffeurs. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent que les chauffeurs les sortent de leur misère avec des vieilles voitures. Comment cela? Certains récupèrent des voitures européennes en fin de vie pour en faire des taxis. Parce que les véhicules neufs sont trop chers pour nous. Tous les véhicules d'ici sont des au revoir France. Les patrons veulent tout l'argent des recettes que nous faisons en nous battant contre la fatigue, l'insécurité, les tracasseries policières. Nous ne pouvons plus accepter cela. Mais ne fallait pas accepter son contrat de travail. C'est un marché de dupes. Si je refuse, comment vais-je vivre? Tu sais qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Au contraire, elle a pris son taxi, j'ai eu un autre. À Bamako, combien de gens vivent comme moi? Bonjour ma fille. Bonjour. Ta mère est-elle ici? Pourquoi cherches-tu ma mère? Est-il interdit de chercher ta mère? Non. Mais je ne veux pas de scandale avec ma mère. Qui veut faire un scandale avec ta mère? Toi, c'était vraiment scandaleux. La manière dont Nandi t'insultait dans la rue. Cette fille n'est pas sérieuse. Elle m'a permis de savoir certaines choses. Elle m'a surtout permis de savoir que tu n'es pas recommandable pour ma mère. Ne te mêle pas de la vie sentimentale de ta mère. Bien sûr que si. Je t'en prie. Laisse ma mère tranquille. Je crois que tu dois en parler avec ta mère. Ma mère veut avoir une preuve irréfutable avant d'être convaincue que tu n'es pas fréquentable. Ta mère marche sur la voie de la sagesse. Tu dois la suivre. Je vais plutôt œuvrer à te démasquer avant que l'irréparable ne se produise. Certains enfants œuvrent en ennemi contre les intérêts de leurs parents. Je ne suis pas l'ennemi de ma mère. Je la protégerai, même si je dois agir contre son gré.